Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de votre magazine Comex Actu News. Lors de son séjour en Chine, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a accordé une interview à nos confrères de la télévision nationale chinoise. Suivez-les dans cet extrait choisi pour vous par Henrik Sezola. Welcome to China and welcome to Leaders Talk. It is our honor. Merci. Vous êtes en Chine depuis un certain nombre de jours, voyageant à travers le pays dans de nombreuses villes différentes. Quelles impressions avez-vous tirées de ce voyage jusqu'à présent et avez-vous aimé la Chine jusqu'ici? Je profite de cette occasion pour remercier le président Xi Jinping pour cette invitation à effectuer une visite d'État dans son pays que je n'avais jamais découvert jusqu'ici. Tout le monde entend parler de la Chine. Moi, depuis tout petit, je sais que nous avons aujourd'hui une cinquantaine d'années de partenariat, d'amitié. Donc c'est une très très belle impression que j'ai. L'accueil était chaleureux, le pays est magnifique. Toutes les villes que j'ai visitées sont très très belles, modernes. Je dis bravo à la Chine d'avoir réussi sa modernisation. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans les années 60, la Chine et la République démocratique du Congo étaient plus ou moins au même niveau économique. Et le bond que la Chine a fait est impressionnant. Et ce modèle est vraiment un modèle que je voudrais imiter, que je voudrais dupliquer dans mon pays. C'est pour ça que j'apprécie énormément ce que j'ai vu. Monsieur le Président, lors de votre voyage à Pékin, nous avons remarqué que vous avez déposé des gerbes en l'honneur des martyrs de la Révolution chinoise. Vous avez également visité le musée du Parti communiste chinois. Pourquoi êtes-vous allé dans ces endroits? Comment avez-vous trouvé ces lieux et quel est votre bilan de ces visites? Tout simplement parce que il y a comme une similarité entre l'histoire des deux pays. La Chine a connu la pauvreté, nous aussi. La Chine a connu la famine, nous aussi. Mais en même temps, la Chine a des atouts sur lesquels elle a su surfer pour sortir de tout cela. Et c'est pour ça que c'est un modèle qui inspire. De venir voir ici comment la Chine a fait me tenait à cœur. Et c'est pour ça que ça m'a beaucoup intéressé d'être ici, de vivre la réalité, la palper des doigts. Concernant la voie de développement de la Chine et la voie chinoise vers la modernisation, c'est un sujet très débattu dans le monde entier ces derniers jours. Beaucoup de pays soutiennent la voie de la Chine. Et d'autre part, certains pays dépeignent la Chine comme une puissance expansionniste. Comment voyez-vous le rôle de la Chine et que représente la Chine pour vous en ce qui concerne son image, son influence globale? Je pense d'abord que la Chine, c'est plus d'1 milliard d'individus. C'est pas tous les pays du monde qui peuvent compter plus d'1 milliard d'habitants. Et réussir à sécuriser toutes ces âmes, réussir à leur garantir une sécurité alimentaire, une éducation, une santé, ce sont des défis énormes. Donc, avant de juger la Chine, il faut d'abord vivre sa réalité. Et moi, je ne suis pas de ceux qui vont condamner quoi que ce soit en Chine, parce que d'abord, je suis contre l'ingérence dans les affaires intérieures d'un État. Et parce qu'en plus, j'admire cette œuvre que la Chine a réalisée en relevant tous ces défis que je vous ai notés. Donc, je ne serai pas de ceux qui vont juger cela. Et au contraire, je dirais même, nous devrions nous inspirer de ce qu'a fait la Chine, établir des liens d'amitié, parce que entre amis, on peut se dire des choses, même les plus désagréables. Au lieu de condamner la Chine, de l'indexer, donc je suis de ceux qui respectent ce qui s'est passé dans ce pays et qui se passe. Et je suis convaincu que la Chine, il faudra compter avec elle. Parlons des relations entre la Chine et la République démocratique du Congo. Cette relation bilatérale a récemment été élevée au rang de partenariat stratégique global et collaboratif lors de votre voyage. Que signifie pour vous cette nouvelle élévation du partenariat et comment pensez-vous qu'elle se concrétisera sur le terrain pour les gens de votre pays et pour les Chinois?
Des 50 ans d'amitié qui existent déjà entre nos deux pays, nous avons fait un bilan intermédiaire de ces 50 ans d'amitié en regardant en face les problèmes qui touchent aux intérêts de nos deux pays, mais également nous vivons dans un monde globalisé aujourd'hui, les problèmes qui touchent au monde. C'est en analysant tout ça que nous avons ressenti le besoin de relever le niveau de notre partenariat pour le rendre stratégique et global. Je vous donne un exemple, nous faisons face, le monde fait face à la problématique du réchauffement du climat. C'est un problème qui touche à tous les pays. Aujourd'hui, on le voit par les catastrophes naturelles, il n'y a aucun pays au monde qui en est épargné. Le Congo se définit comme un pays solution, car grâce à son massif forestier, il capte le carbone qui est dans l'atmosphère. Ce sont des atouts qui peuvent contribuer à lutter contre le réchauffement climatique. Nous avons des minerais stratégiques aujourd'hui qui rentrent dans le procédé pour construire, fabriquer des batteries électriques. Eh bien, ces batteries électriques, c'est de l'énergie renouvelable, c'est la transition écologique. De l'autre côté, la Chine a l'expertise, a les ressources, et mis ensemble, ces deux pays peuvent apporter des solutions au monde. L'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité la loi sur la répartition de sièges. La plénière du lundi 5 juin 2023 a été consacrée à l'examen et l'adoption du rapport de la commission PAJ relatif à la répartition de sièges par circonscription pour les élections législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales. Voici le résultat du vote. Sur 361 honorables députés qui ont pris part au vote, 361 honorables députés ont voté oui. Aucun député n'a voté non. Aucun député n'a voté abstention. En conséquence, l'Assemblée nationale adopte le projet de loi portant répartition des sièges par circonscription électorale pour les élections législatives, provinciales, municipales et locales. À l'issue de la plénière dirigée par Mbosso Kodia, président de l'Assemblée nationale, et au terme du vote nominal, la plénière a adopté le projet de loi sur la répartition de sièges. Au finish, cette loi a été votée à l'unanimité des 361 députés ayant pris part au vote. À en croire le député national Augustin Mulumba, le président de la commission politique, administrative et juridique PAJ, ce projet de loi est le dernier parmi les textes qui accompagnent la CENI dans l'organisation des élections générales en décembre prochain. La problématique a été partiellement résolue en attendant l'enrôlement des électeurs lorsque la sécurité sera rétablie dans ces territoires troubles du pays. Pour ce qui est de la loi sur la répartition de sièges, les amendements de la PAJ ne concernent que la forme, notamment la réécriture de certains articles, mais aucun chiffre n'a été modifié. Il faut les rappeler que d'abord c'est le dernier des textes parmi les autres textes qui ont accompagné la commission pour l'organisation des élections. La CENI a fait un travail de titan, un travail technique qui était à la hauteur de sa tâche. Il faut aussi rappeler que les provinces à problème, dont le Nord Kivu et les Maïndombe, les sièges ont été réservés, tel que ça a été enrôlé en 2018. Nous avons comme monte un seul siège, le Rutshuru 7 sièges. Les calculs est fait sur l'ensemble du pays sur 484 sièges. Donc le gouvernement, la République a pris la tâche de laisser à ces gens, parce que dans ces coins il y avait l'insécurité, 16 sièges au total qui sont restés. Donc la problématique a été résolue partiellement tout en attendant l'enrôlement des électeurs lorsque la sécurité va être établie. Certainement la CENI a prouvé par sa capacité et aussi sa bonne foi, parce que les éléments apportés à notre disposition font état qu'aucun chiffre n'a été erroné. Juste nous, la commission PAJ, on a tablé sur les amendements de forme. Comme par exemple la province du Haut-Katanga, on avait oublié la circonscription électorale de Kipushi.
Nous avons la province de Lomami, dont le territoire de Lulu qui a été mis entre parenthèses le territoire et la ville de Mweneditu. Voilà en quelques mots quelques amendements de forme que nous avons apportés. S'agissant des chiffres, la CENI était cohérent et les chiffres ont été vraiment bien donnés et personne n'a touché aux chiffres parce que quand nous sommes arrivés au calcul, la CENI nous a prouvé que les chiffres n'étaient pas erronés. La commission, les amendements de la commission, pour le moment, pour les cas d'espèce, pour la loi sur la répartition des sièges, ne consistaient que sur les amendements de forme. Je me répète, les amendements de forme. Là où c'est mal écrit, la réécriture de certains articles. Là où c'est mal écrit, on a ajouté S, on a ajouté l'accent. S'agissant des chiffres, les chiffres ont été bien donnés et la CENI nous a convaincus par ses experts qu'il a déployés dans notre salle, dans notre commission, qui nous a apporté des preuves tangibles. Aucun chiffre n'a été modifié. Voilà un peu en quelques mots ce que je peux résumer de cette loi sur la répartition des sièges. La situation de Kwamonte, là c'est au gouvernement et aussi l'évolution de la sécurité, vous savez. La CENI pourra déployer ses matériels pour enrôler, mais il est ne serait-ce que de rappeler que la sécurité n'a pas de prix. Il faut que le gouvernement s'y déploie pour que demain ou le lendemain, les gens qui sont à Kwamonte s'enrôlent. C'est ça. Là, la responsabilité est laissée au gouvernement qui doit pouvoir protéger les membres de la CENI qui vont aller bientôt enrôler. Le train des élections est en marche. Ceux qui doutaient hier que le président de la République, chef de l'État, n'avait pas l'envie d'organiser les élections, ceux qui pensaient qu'il y avait glissement, avec la loi sur la répartition des sièges, l'écho est lancé. Nous devons nous apprêter pour aller aux élections en 2023, le 20 décembre, si je ne m'abuse pas. La commission PAJ avait juste la nuit de lundi 5 juin pour apprêter la mouture amendée et à soumettre dès ce mardi 6 juin 2023 au Sénat pour une seconde lecture. Et pour boucler avec l'Assemblée nationale conviée à prendre part aux travaux de la commission spéciale et temporaire chargée de l'auditionner, l'honorable Daniel Safou s'est présenté le lundi 5 juin 2023 devant la dite commission. Il faut retenir que la commission ad hoc se retrouve ce mardi 6 juin pour délibérer et rédiger le rapport à soumettre à la plénière. Le sort du député national Daniel Safou reste suspendu aux délibérations de la commission spéciale et temporaire chargée de son audition. Travail qui a eu lieu le lundi 5 juin dans la salle de banquet du Palais du Peuple. Après cette audition qui a eu lieu dans une ambiance bon enfant, les membres de la commission ad hoc se retrouvent ce mardi 6 juin pour délibérer et rédiger le rapport à soumettre à la plénière qui statue en dernier ressort. Pour la députée nationale Grace Nema, rapporteur de la commission de la séance de séjour, a été essentiellement consacré à l'audition du député national Daniel Safou. Aujourd'hui, c'était juste l'audition de notre collègue. Nous le félicitons d'abord pour le courage. Il a été invité, il était avec nous, nous l'avons auditionné et nous allons faire notre rapport comme commission spéciale. Après le rapport, ça va passer à la plénière. Donc tout ce que vous voulez connaître sera après le débat en plénière. Membre de la commission ad hoc, le député national Paulin Odiane a embrayé dans le même sens. Pour répondre à votre préoccupation, nous avons auditionné notre collègue Daniel Safou. L'audition s'est passée normalement. Et il y a eu débat, il y a eu des jeux de questions. Et demain, par la grâce de Dieu, nous allons encore nous réunir pour délibérer et évidemment se prononcer sur la suite. Bon, je crois que la commission est composée des hommes. Nous espérons que chacun va utiliser son savoir-faire, chacun va utiliser sa crédibilité, sa moralité pour se prononcer comme un homme d'État, sans vraiment se verser dans la passion. Parce que cette question divise, évidemment. Certaines personnes viennent avec une idée bien calquée. Et certaines personnes agissent comme étant un élu capable de se prononcer sur une question qui relève de la compétence de l'Assemblée. Bon, il était à l'aise parce que là, je félicite le président de la commission qui lui a donné la latitude de s'exprimer librement. Il a parlé et puis on a donné la parole à notre collègue qui a initié la motion d'information
Et à la fin, Safou a répliqué à toutes ces accusations. Et je constate que Safou a pu nous éclairer sur ce qui s'est passé réellement. Et il appartient à chacun de nous de tirer toutes les conclusions. Et je crois que demain, nous allons nous réunir, évidemment, comme je viens de le dire, pour que nous puissions évidemment délibérer et à la fin rédiger les rapports à déposer au bureau de l'Assemblée nationale. Au total, 10 Congolais ont été tués dimanche dernier dans le bombardement de l'Université internationale d'Afrique située à Khartoum, au Soudan, où l'armée et des paramilitaires s'affrontent depuis près de 2 mois. L'information a été livrée par le gouvernement congolais au cours d'un briefing presse animé par les ministres de la Communication et Médias et ses collègues des Finances et celui des Affaires étrangères. C'est que nous avons demandé aux chargés d'affaires que des explications nous soient données et que toutes les dispositions soient prises par le gouvernement soudanais, parce que vous avez suivi, ce sont des troupes régulières qui ont bombardé le campus universitaire, pour que les corps soient restitués et que le gouvernement puisse les rapatrier pour que nos compatriotes soient enterrés, inhumés dans la dignité conformément à nos traditions aux côtés de leurs membres des familles. Et le gouvernement s'emploie à cela. Par ailleurs, il faut préciser également, parce qu'on peut se demander mais pourquoi cela est arrivé, qu'est-ce que nous avions fait avant. D'aucuns se souviendront que j'avais lancé un message à la télé, à la radio. Nous avons fait un message sur les réseaux sociaux à tous les Congolais habitant le Soudan de se signaler à notre ambassade au Caire et à Addis Abeba de manière à nous permettre d'assurer le rapatriement. Ceux qui se sont signalés, on a pris les dispositions. Vous avez vu que, par exemple, que les journalistes sont arrivés ici. Qu'est-ce que je dis? Les joueurs qui étaient avec Florent Ibenge, et je crois que la semaine passée, on a réussi à les rapatrier avec les moyens débloqués par le gouvernement au niveau de l'ambassade, parce que sur instruction du Premier ministre, j'avais autorisé notre ambassadeur au Caire d'utiliser tous les moyens financiers à sa disposition pour rapatrier ces lots, parce qu'il faut payer les minibus et les gros bus à la frontière, et ça fait une longue distance pour quitter la frontière et arriver au Caire, prendre l'avion, et nous étions dans ce processus-là. Ceux qui se sont trouvés à l'université, en fait, ils étaient là. D'ailleurs, on verra dans les images, il y en a des gens qui nous lançaient un appel à nous, le gouvernement. Évidemment, c'était venu après, mais les dispositions étaient en train de se prendre pour multiplier le nombre de bus qui devaient prendre nos compatriotes de la frontière soudanaise jusqu'à la ville, je crois, d'Assoua, et de là, l'avion jusqu'à Kinshasa. Donc, nous continuons cela. Malheureusement, bon, ce qui est arrivé là, et ce qui nous fait très mal, c'est que c'est bon, ce sont les forces régulières qui ont largué des bombes, sachant que bon, il y a des étrangers là-bas. Et voilà, pour les familles, on a lancé des communiqués avec des noms pour que les familles se déclarent au ministère, que nous voyons comment intervenir pour organiser les obsèques de nos compatriotes qui sont morts au Soudan. Réagissons par rapport à l'arrestation de Salomon Idi Kalonda Dela, conseiller spécial de Moïse Katumbi, accusé par l'armée congolaise d'être en contact permanent avec le rebelle du M23. Le porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, à l'heure du briefing presse de ce lundi 5 juin 2023, déclaré avoir relevé que l'un de 4 candidats de l'opposition n'avait pas clairement cité le Rwanda depuis le début de cette crise, mais il a été traité de menteur. Vous avez vu qu'au cours de ma prestation sur France 24, j'avais clairement relevé le fait que l'un des candidats de 4 ensemble n'avait pas clairement cité le Rwanda depuis les débuts de cette crise. On m'a traité des menteurs, il y a eu tous les noms et toutes les critiques. Heureusement que j'ai un ange gardien qui me protège. Mais cela dit, il a été défendu par l'armée numérique du Rwanda. Ils ne se sont pas cachés. À renfort des trolls, je ne voudrais pas leur faire leur publicité en citant les noms. Ceux qui sont sur les réseaux sociaux le savent et ça paraît bien suspect.
dans un contexte où nous sommes tous en train de nous battre pour mettre fin à la guerre d'agression, que lorsque j'attire l'attention de quelqu'un qui se présente comme un candidat, donc potentiel président de la République, qui doit avoir une stratégie claire, d'abord dans la compréhension du problème. On n'est pas agressé par les M23. Je n'ai pas besoin de connaître le droit international pour savoir que c'est un pays qui peut agresser un autre, pas un groupe armé. Lorsqu'on fait cette analyse, c'est pour vous permettre justement d'avoir une vision plus précise et de bien expliciter votre pensée sur votre stratégie pour amener la paix à l'est du pays. Ce n'est pas vous offrir un prétexte pour montrer qu'en réalité vous êtes excellent dans les insultes et vous faites appuyer par l'armada de ceux qui combattent la RDC. Ça pose évidemment des questions. On attendra les résultats de l'enquête. Il n'est pas de bon droit pour nous, gouvernement, de commenter cela. Suite aux poursuites judiciaires de ses membres, le parti Ensemble de Moïse Katumbi, à travers son secrétaire général, l'honorable Dieudonné Bolengue Tengue, a dénoncé ce mardi 6 juin 2023, lors d'un point de presse, un acharnement contre ses camarades du parti par le pouvoir en place. Ces pratiques ne sont pas démocratiques. Il rejette toutes les accusations de l'armée contre Salomon Kalonda et appelle leurs militants au calme. Du pouvoir en place et à l'acharnement sur tout ce qui est d'ensemble pour la République. Nous appelons tous nos cadres, membres et sympathisants au calme, à la responsabilité et au sens du devoir envers la patrie que nous voulons solidaire et apaisée. Là où ceux qui exercent le pouvoir préfèrent accroître la barbarie et envenimer le climat politique d'avoir les élections de décembre 2023, alla jusqu'à insinuer qu'un civil armé d'un pistolet imaginaire allait faire un coup d'État pour remettre le pouvoir à un Katanga. Où a-t-on vu ce genre de coups d'État civil pour compte d'autrui? En cas d'un procès unique qui serait basé sur ces griefs fabriqués de toutes pièces, dans l'intention de nuire, les avocats d'Ensemble pour la République ne manqueront certainement pas de faire prévaloir la vérité et de démontrer que ces accusations sont dénuées de tout fondement. Le peuple congolais a le droit d'être correctement et suffisamment informé de l'incapacité, la méchanceté, les injustices et la volonté de nuire qui caractérisent ces régimes. En mission officielle dans la province de la Chopo pour les élections du comité de la Croix-Rouge Chopo, les présidents de cette institution, M. Grégoire Matesso, accompagné de M. Julien Kouississi, président provincial Croix-Rouge ville de Kinshasa, n'ont pas manqué de visiter quelques sites touristiques de cette province, notamment le site historique de Ouangenia. Témoin de l'événement, Sylvie Didia. Dans le cadre des élections de la branche de la Croix-Rouge province de la Chopo, le président national de la Croix-Rouge République démocratique du Congo, M. Grégoire Matesso Mbuta, accompagné de M. Julien Kouississi, président de la Croix-Rouge ville-province de Kinshasa, ainsi que de la nouvelle équipe du comité provincial de la Chopo, ont reçu un accueil chaleureux lors de leur visite au site touristique Ouangenia à Kisangani, c'est mardi 6 juin 2023. Coup de chapeau au président national de la Croix-Rouge République démocratique du Congo, ainsi qu'à toute son équipe qui se battent jour et nuit pour redorer l'image de cette institution. La route Kimwenza dans la commune de Mongafula, plus précisément à la gare de Kimwenza, se trouve dans un état de délabrement très avancé, d'où ces cris d'alarme des usagers qui demandent l'implication personnelle des autorités compétentes pour sa réhabilitation. Reportage Geli Kimbia. Réhabilité il y a quelques années lors de l'accession à la magistrature suprême par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la route Kimwenza dans la commune de Mongafula, dans son tronçon allant de la gare de Kimwenza jusqu'au premier triangle de la Cité Verte, s'y trouve aujourd'hui dans un état de délabrement très avancé, empêchant la population d'évaguer librement à ses occupations et aux différents commerçants de venir s'approvisionner en fruits et légumes qui sont produits à ces coins de la capitale. De l'arrivée du président pour aller contre le lancement officiel de la lutte contre les pauvretés dans la lac de Mavallée,
Mais pour le moment, Nzela est commis aussi à un état délabré. Après quelques temps, tout le monde que 3 ans après, Nzela est bébé les sous. D'ailleurs, vous avez vu, au moniteur voyez, oh Nzela, moi il y a des Nicolas Nzela et mes trois autres quatre. Et ce que vous avez molé, tu l'as célébré pour le moment qui m'a boulé Salam Nzela. Donc, Nzela est bien sûr, mais l'entretien de la route. Et ce que moi je demande à l'État congolais, c'est bon, mais il faut qu'il y ait l'entretien. Suivi, il faut être là. Si suivi, ça ne vaut pas la peine. Et même quand aujourd'hui on parle de projets à 145 territoires, c'est bon. Mais celui qui va salir, qui va accueillir. Aux autorités de la ville d'avoir un œil regardant et à s'impliquer dans la réhabilitation de cette route qui est d'une importance capitale. Comex Actu Magazine vient de publier une édition spéciale sur la réhabilitation et la construction du nouveau bâtiment de l'hôpital général des références de Kinshasa, ex-Mamaemo, à bâton rompu avec le médecin directeur Jean-Paul Divengui. Comex Actu Magazine, déjà dans vos kiosques. Édition spéciale sur la réhabilitation et la construction du nouveau bâtiment de l'hôpital général de référence de Kinshasa, HGRK, ex-Mamaemo. À bâton rompu avec le médecin directeur de l'HGRK, le docteur Jean-Paul Divengui. À la une, quand Félix-Antoine Tshisekedi tient à la santé universelle, le médecin directeur s'est dit confiant de faire de cet établissement un véritable hôpital du peuple pour le peuple. Si hier, l'on a fait du recul, aujourd'hui avec l'impulsion de la rénovation lancée par le président Félix-Antoine Tshisekedi, l'avenir sanitaire congolais est plus que radieux. Dixit Jean-Paul Divengui. À lire dans Comex Actu. Vivez le lancement des travaux de ce bijou avec le ministre de la Santé publique, le docteur Jean-Jacques Mbungani. À lire l'historique, les missions, les raisons de la rénovation de cette institution qui date depuis 1912 et qui doit retrouver son leadership régional et africain. Avec le secrétaire général de la Santé, le docteur Sylvain Yuma Ramazani. À lire dans Comex Actu. Mamaemo qui a fait la fierté du maréchal Mobutu au Zaïre. Dans quelques mois, le HGRK fera la fierté de Félix-Antoine Tshisekedi en RDC. Wait and see, a dit le docteur Jean-Paul Divengui. Comex Actu, communiquer autrement. Et voilà, madame, messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à l'équipe technique et rédactionnelle. Bonsoir. Dolé, la garantie de la forme. Sogaz, pas de complicité avec le réchauffement climatique. Kolambana pété.